En voyant le robot sauvage, je me rends compte de quelque chose. C'est que DreamWorks, ils aiment bien essayer plusieurs styles. Il y a des fois où ça passe et des fois où ça passe pas. Et dans le cas du film du jour, ça passe très très bien. Le robot sauvage, nouveau long métrage de Chris Sanders qui avait déjà réalisé par le passé Lilo et Stitch, le dessin animé, que vous connaissez tous je pense, hein, c'est pas la peine de vous en parler à nouveau, mais également Dragon avec Dean de Blois, parce que oui, Dean de Blois a été seul à la réalisation à partir du 2, et encore je crois même pas qu'il a fait le 3, mais le 1 il était avec Chris Sanders. Chris Sanders revient cette fois chez DreamWorks en proposant un film s'appelant le robot sauvage. Un robot très futuriste qui atterrit dans une forêt et qui se cherche un but en essayant d'aider les autres car telle est sa mission. Mais les animaux n'ont pas besoin d'aide. Et ça fait qu'elle a du mal à trouver sa place et un but en fait. Elle ne peut pas aider qui que ce soit. Est-ce qu'elle a un sens à son existence? Ouais, question philosophique très intéressante dans ce film. Mais elle finit par trouver en la personne de Joliebec un pauvre petit bébé oiseau qui a survécu à un accident. Et elle va devoir s'en occuper et l'aider à se développer afin qu'il puisse partir et qu'il soit prêt afin de trouver sa place. Je dois vous avouer, le robot sauvage est un réel coup de cœur. Ah, j'ai beaucoup aimé ce film. Tout n'est pas parfait. Si je devais être honnête, je dirais que le scénario est quand même un peu prévisible. À part le dernier acte, j'avoue que je me suis fait assez surprendre. Et une tension qui fonctionne pas toujours. Il y a une tentative, une mise en scène bien gérée, mais la tension ne fonctionne pas forcément. Bon allez, et quelques blagues qui fonctionnaient pas avec moi, mais moi je suis un ovni, donc c'est pour ça aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, le film est très bon. Vraiment, il est très bien. Allez le voir si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est un très bon film d'animation, très touchant également. J'avoue que le film m'a touché en plein cœur. Il y a des moments où les larmes ont failli monter. Ah, c'est très touchant, c'est assumé par beaucoup de détails en plus. L'animation qui est vraiment soignée à un point magnifique, notamment dans les expressions de Rose. Oui, parce que Rose, notre protagoniste, c'est un robot. Mais alors, Chris Sanders, il a vu le truc, il a fait c'est un robot, oui, mais je veux faire ressentir des émotions au spectateur avec des émotions de ce robot. Et je veux vraiment que ce robot ait des émotions, même si ça se développe au fur et à mesure. Et ça marche. Il y a un moment où Rose fait une tête tellement triste, t'as tellement de peine pour elle en la voyant. Ah mais en termes d'émotion, c'est vraiment très bien géré. Y compris pour nos personnages principaux qui sont très intéressants. Enfin, c'est surtout le cas de Rose, mais les deux autres s'en sortent bien aussi. Rose qui est un robot qui atterrit par hasard ici sans savoir pourquoi ni comment, et dont le seul objectif c'est de dire je dois accomplir ma mission qui est d'aider les autres. C'est pour ça qu'on m'a créé à la base. Sauf que le souci c'est que les animaux ils n'ont pas du tout besoin d'aide. Donc comment elle fait pour trouver un sens à son existence? Eh bien elle finit par tomber sur Joliebec avec qui elle va nouer des liens et elle va tenter de l'aider au maximum pour qu'il trouve sa place. C'est sa mission. Oui oui, Rose s'est trouvé une mission elle-même parce qu'elle n'arrivait pas à avoir de vraies missions pour aider les autres. Donc oui, Rose, de ce côté-là, est une protagoniste très attachante, et même si c'est un robot, tu rigoles avec elle, t'es triste pour elle à certains moments, et tu vois qu'elle développe réellement des côtés humains. Son côté émotionnel devient de plus en plus humain. Elle est touchée par certains moments, elle est touchée par Joliebec. Rose est un excellent personnage ici, c'est une excellente protagoniste. Même par rapport au fait qu'elle tente de s'intégrer, d'ailleurs ça c'est un mini spoil mais c'est un détail que j'aime beaucoup, elle apprend des animaux. C'est-à-dire que, par exemple, elle voit un crabe se déplacer de telle manière, elle va s'en servir pour tenter d'échapper à quelque chose. Elle apprend aussi d'autres techniques un peu drôles, j'avoue. Mais vraiment, oui, elle apprend de son environnement, mais même en apprenant, ça ne suffit pas. Mais elle aura fini par trouver un objectif à sa vie, prendre soin de Joliebec, et c'est beau. D'ailleurs, en parlant de Joliebec, on va parler de lui. Donc, c'est un bébé oiseau qui a été recueilli par Rose après un accident où toute la famille est morte sauf lui. Et donc, on peut dire qu'il est le fils adoptif de Rose. Oui, Rose est différente, elle est rejetée parce qu'elle est différente, et donc, Joliebec, qui est son fils et qui l'appelle maman, est aussi rejeté à cause de ça. Joliebec est un personnage très attachant parce qu'au début c'est un bébé qui pense avoir trouvé sa maman, qui l'adore, qui veut rester près d'elle, qui veut l'aider. Et en grandissant, il veut pas se détacher d'elle, mais il essaye quand même de s'en sortir sans elle. Et au final, bon, Rose va beaucoup l'aider dans son développement, pour sa préparation aussi de pouvoir partir, de trouver sa place. Et Joliebec a quand même quelques remords et quelques développements intéressants. Enfin, dernier personnage intéressant du lot, on a Escobar le renard. Donc Escobar de son côté, c'est un renard assez malin qui au début ne veut qu'une chose, manger l'oiseau. Au tout début, il veut que ça, manger l'oiseau. Puis petit à petit, ça a beau être un profiteur, il devient de plus en plus attachant tout en restant dans sa coolitude. Mais j'avoue, là le coup du renard qui au début n'est qu'une sale bête parce qu'il ne pense qu'à lui, et que petit à petit, tu finis quand même par t'attacher à lui avec les liens qu'il noue avec Rose notamment. J'ai l'impression de voir une famille recomposée, c'est un père adoptif, une mère adoptive et un fils adoptif qui sont pas pareils mais
quand même. Je sais pas si on pourrait dire qu'Escobar est un père adoptif pour Jolivet, même s'il l'apprécie de plus en plus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ces trois personnages, ce trio se tient très bien pour le film. Bon, les persos secondaires, on les retient un peu moins, mais il y en a quand même des sympathiques dans le lot. Après, c'est pas un défaut du film, là, hein. Vu qu'on se concentre sur le trio, c'est pas un drame. L'animation est de toute beauté, d'ailleurs les décors de la forêt sont assez jolis. L'univers en lui-même aussi, hein, parce qu'on se concentre sur la forêt, on a un peu d'inattendu malgré le scénario prévisible qui fonctionne. En fait, dans l'ensemble, Le Robot Sauvage est vraiment un film très qualitatif. Sans parler de la fin, et de cette émotion. Oh là 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 là, l'émotion. Là, c'est le maître mot du film, l'émotion. Ah là, t'es vraiment touché en le regardant, t'es vraiment impacté. Tu peux pas ne pas être touché par ce film, sauf si t'as pas de cœur, ça peut arriver. Vraiment, ce film est très touchant, très réussi par son émotion, par le développement de ses personnages, l'évolution de ses personnages. J'ai beaucoup de mal à lui trouver des défauts en fait. Je pense sans problème qu'il s'agit d'un de mes coups de cœur de 2024. Je pensais pas que j'aurais eu à nouveau un coup de cœur pour un film 2024 en animation, et pourtant si. Et franchement, DreamWorks, moi j'ai qu'une chose à vous dire avec ça, continuez dans cette voie, continuez de me sortir des films aussi qualitatifs. Parce que bon, les précédents qui sont sortis, j'en ai dit un peu de bien, mais bon, pour être honnête, c'est vrai que comparé à celui-là, c'est un petit peu oubliable, hein. Si vous me faites des films du même niveau que Le Robot Sauvage, moi je vote pour, hein. Parce que DreamWorks, ça prouve qu'ils sont capables quand ils veulent. C'est juste dommage qu'à côté, ils font des projets... En tout cas, Le Robot Sauvage, très bon film, très grande recommandation, allez le voir. En plus, ça serait triste qu'il bide alors que c'est réellement un film très réussi. Voilà, c'était mon avis sur Le Robot Sauvage, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!